En septembre 2019, Ophélie Winter, star des années 1990, a reconnu être obligée de dormir dans sa voiture. Dans une situation précaire, la chanteuse a laissé entendre sur le plateau de Touche pas à mon poste qu'elle aurait été victime d'une escroquerie sans rentrer dans les détails. À l'heure actuelle, ses proches sont très inquiets de n'avoir que peu de ses nouvelles. Loana tente encore et toujours d'aller de l'avant et de se battre contre ses démons. L'ancienne star de télé-réalité a en effet connu des moments difficiles. Dans une interview accordée à Gala en 2016, elle a reconnu ses addictions, cocaïne, alcool, médicaments, de même que ses nombreuses tentatives de suicide. Mais elle l'affirme désormais, les tentatives de suicide, la drogue, l'alcool, c'est derrière moi. Mallory Nataf a connu la gloire à l'époque de la sitcom Le miel et les abeilles, mais cela ne l'a pas empêchée de se retrouver à la rue. En 2012, le journal Le Parisien révèle qu'elle est SDF et l'actrice connaîtra des difficultés pendant plusieurs années en se voyant notamment retirer la garde de ses enfants. Heureusement, elle a su rebondir et a fait son retour à la télévision dans Les Mystères de l'amour. Décédé en 2012 à la suite d'un cancer, Jean-Luc Delarue a connu une carrière impressionnante dans le monde des médias. Mais si sa vie semblait parfaite sur le papier, l'animateur et producteur luttait contre ses addictions. En septembre 2010, il a notamment été interpellé dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue. Bien décidé à s'en sortir, il avait par la suite monté une fondation pour lutter contre les différentes formes de dépendance et faire de la prévention auprès des jeunes. Dans son livre Renaître, publié en 2019, Marion Bartoli raconte comment elle a sombré dans l'anorexie à cause de son ex-compagnon, un homme tyrannique qui l'humiliait au quotidien. Hospitalisée d'urgence alors qu'elle ne pesait plus que 41 kilos, la championne de tennis a frôlé la mort. Aujourd'hui, elle remonte petit à petit la pente et a retrouvé une vie plus épanouie. Éloignée du monde médiatique depuis de nombreuses années, Diams a récemment accepté de se confier au site Arab News pour évoquer le mal-être dont elle a toujours été victime. Un jour, je me suis rendu compte que tout ça, l'argent, le succès, le pouvoir, ça ne me rendait pas heureuse. Alors, j'ai cherché le bonheur. J'étais très très triste et j'étais seule et je me demandais pourquoi j'étais sur terre. Elle affirme que c'est en se convertissant à l'islam qu'elle a retrouvé le bonheur. Si Jennifer cartonne aujourd'hui en tant que chanteuse et actrice, il y a 2 ans, elle a failli tout arrêter. En 2017, son bus de tournée a été impliqué dans un accident de la route qui a tué 2 personnes. La même année, son oncle est tué dans une fusillade en Corse. Dans les colonnes de TV Mag, elle l'avoue, « J'ai même songé à tout arrêter pendant un moment. Comme je vous l'ai dit, j'avais perdu la flamme. » C'est le soutien de ses proches qui l'a aidé à remonter la pente. Membre du tristement célèbre Club des 27, Amy Winehouse a succombé à une trop forte dose d'alcool ingérée après une période d'abstinence. Selon ses proches, la chanteuse a longtemps souffert de problèmes, dépression, boulimie, alcoolisme, toxicomanie. Des sujets difficiles qui inspiraient ses chansons, mais qui l'ont entraînée dans une sombre spirale qui a fini par causer sa mort. Britney Spears est connue pour sa musique, mais aussi pour son craquage nerveux en 2007, époque où elle s'est rasé le crâne après avoir attaqué un paparazzi. D'une santé mentale fragile, la star a été placée sous la tutelle de son père, même si elle essaye aujourd'hui de sortir de ce contrôle. En 2019,
Elle a passé plusieurs semaines dans un établissement spécialisé pour prendre soin de sa santé mentale. L'après Harry Potter n'a pas été facile à gérer pour Daniel Radcliffe. L'interprète du plus célèbre sorcier au monde ne cache pas avoir sombré dans l'alcoolisme à cause de la saga. Dans un épisode de l'émission Off Camera with Sam Jones, il a affirmé « Le moyen le plus rapide pour oublier que vous étiez dévisagé en permanence, c'était de bien se saouler. » C'est seulement après la fin du tournage du dernier volet qu'il a réussi à sortir de sa dépendance pour l'alcool grâce au soutien de ses proches.